Bonjour, une petite vidéo pour comprendre où on en est de la rémunération, de la revalorisation, parce qu'il y en a une quand même, et du pacte. Avec un grand merci au SGEN Normandie qui a mis en place cet outil. On commence avec un état des lieux. Les enseignants en France sont mal payés par rapport aux autres pays de la zone euro. Ça, c'est quelque chose qui commence à être bien connu. Et les enseignants sont assez mal payés parmi les fonctionnaires français. Quand on compare aux autres fonctionnaires catégorie A en France, on voit que certes, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés sont plutôt dans le haut, mais les professeurs des écoles sont vraiment vers le bas, les professeurs certifiés ici, CPE, PsyEN, professeurs de PS, PLP ici. Donc plutôt dans le bas, clairement, des catégories A en France. Et d'où provient cette différence? Eh bien, les indices sont les mêmes ou équivalents, le point d'indice c'est le même pour tous les fonctionnaires, mais l'indemnitaire, les primes sont différentes. Et il y a un gros écart entre les indemnités perçues par un professeur des écoles, un certifié, un PLP, et un attaché d'administration par exemple, ou un inspecteur des impôts. Alors qu'est-ce qui est prévu comme revalorisation? Voilà ici les promesses 10% pour tout le monde, les promesses pendant la campagne, et en fait ça va être en moyenne 5,5% en septembre. En septembre, il y a l'ISAE qui est doublé, ça c'est une vraie revalorisation. Donc forcément, suivant les échelons, ça fait un pourcentage qui est différent. L'ISAE, il s'agit d'une prime, mais comme on l'a vu, justement, les enseignants sont en retard pour les primes par rapport aux autres fonctionnaires, donc il est temps de les augmenter. Il faut bien avoir en tête que cette revalorisation, qui est une revalorisation pour tous, elle peut avoir lieu grâce à l'action notamment du SGEN CFDT, qui a demandé le doublement et le triplement ensuite de l'ISAE, pour le moment c'est doublement, alors qu'au départ, le gouvernement prévoyait seulement des revalorisations de type pacte ou pour les débuts de carrière. Et bien sûr, le pacte, ça n'est pas une vraie revalorisation puisque c'est du travailler plus pour gagner plus. Également, une augmentation de la prime Grenelle, la prime d'attractivité jusqu'à l'échelon 7, une augmentation, ça c'est pour le second degré, prof principal, taux de promotion à la classe qui augmente, un contingentement de la classe exceptionnelle qui permettra un accès un peu plus facile, un meilleur reclassement à la réussite des concours, ça c'est important, pour les gens qui ont une carrière avant la réussite du concours, que ce soit mieux pris en compte. Les primes, pas pour les premiers échelons, ce qu'on a aujourd'hui en orange, et puis ce qu'il y aura ensuite du premier échelon au 9e échelon à la rentrée 2023. Ici, pour l'ISAE, je vais zoomer un peu. Donc les professeurs des écoles ici, conseillers pédagogiques, etc. Avec donc notamment l'ISAE, qui est passé de 1200 € à 1350 € cette année et 2550 € pour septembre 2023. Donc on a bien une revalorisation, mais notamment si on compare avec ce qui avait été fait pour le Ségur de la santé, on peut estimer que cette revalorisation, elle n'est vraiment pas à la hauteur. Et maintenant le pacte. Alors le pacte, c'est du travailler plus pour gagner plus. Ça, on rappelle ce qui avait été dit au départ. Le discours ministériel, c'est réparti en blocs, on a parlé aussi de briques, et maintenant on parle de missions. Chaque bloc est rémunéré 1250 € brut annuel, alors ce serait peut-être net aussi finalement. Et maintenant, je vais vous présenter ce qu'on sait à peu près de ce fameux pacte. Dans le premier degré, il y a plusieurs briques. La première brique, ou des blocs, ou des missions, c'est 18 heures de soutien ou d'approfondissement en 6e. Pour 1250 € par an, ce qui correspond donc à environ 69 € de l'heure, ce qui est tout de même substantiel. Alors, la demi-brique est possible, c'est-à-dire qu'on peut faire la moitié, donc avoir l'indemnité de moitié. J'ai mis sous forme de question parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr. A priori, il faut que ces premières briques soient prises, c'est la priorité, soient assurées dans une circonscription pour pouvoir passer aux briques suivantes. Alors il faut que ces briques soient prises, mais ce ne sont pas forcément les mêmes personnels qui vont faire les briques 1 et les briques suivantes. Ensuite, qu'y a-t-il dans les blocs suivants 2 et 3, ou les briques? Toujours 1250 € annuels, 24 heures, mais ça dépend, parfois c'est des missions où il n'y a pas forcément un nombre d'heures spécifié. Ces câbles en demi-briques, c'est pas tout à fait sûr, c'est pour ça que j'ai laissé un point d'interrogation. Il y a les devoirs faits en 6e, les stages de réussite, l'école ouverte, on n'est pas encore tout à fait sûr, dans certains documents c'était écrit, dans d'autres ça ne l'est plus, donc à vérifier. Il y a le soutien renforcé pour les élèves de primaire en difficulté, le portage, la coordination, la mise en œuvre de projets notamment dans le cadre du CNR, du Conseil national de la refondation, et l'appui à la prise en charge d'élèves à besoins particuliers. Donc ces missions ne sont pas forcément encore très bien définies. Pour ce qui est du calendrier, en mai-juin, les IEN doivent recenser et piloter la répartition des blocs. La répartition des blocs doit être présentée en conseil des maîtres. Un même professeur des écoles peut faire 3 briques maximum, mais il peut faire
aussi, il peut faire des briques identiques. Il peut faire 2 briques 1 et une brique 2, ou il peut faire 2 briques 2, une brique 3. En septembre, les professeurs des écoles et psy-EN volontaires auront une lettre de mission signée par l'IEN et le directeur ou la directrice. En fin d'année scolaire, un bilan d'émission devra être présenté en conseil des maîtres. Alors maintenant, que faire? Comment agir? Alors, le pacte, quand même, c'est une décision individuelle de chacune, et donc forcément qui va rendre complexe des projets collectifs, puisque sur certains projets, la réponse de l'administration actuellement, des rectorats ou des DSDEN, c'est de dire, eh bien, engagez-vous dans le pacte, vous aurez des moyens pour tel ou tel projet. Mais puisque cet engagement dans le pacte, c'est individuel, c'est vrai que c'est pas forcément très compatible avec des projets collectifs. Refuser par principe, ça peut être une solution, pour certaines. Il y a certaines organisations syndicales qui le préconisent. Pour autant, il nous semble que c'est pas, on ne peut pas stigmatiser des collègues qui pourraient avoir leur raison de s'engager dans le pacte. Même si le SGEN-CFDT, comme toutes les autres organisations syndicales, s'est opposé fermement au pacte et est sorti des négociations pour dénoncer ce travailler plus pour gagner plus, qui n'est pas une vraie revalorisation. Néanmoins, il nous semble qu'il ne faut pas opposer les collègues et voilà, certaines peuvent avoir leur raison. Pour finir, il y a plein de questions qui se posent, et par exemple, y aura-t-il un échange possible avec la direction du collège sur les modalités de la première brique notamment? Est-ce que, par exemple, il y aura possibilité de faire 3 heures sur 6 mercredis pour les communes qui ne travaillent pas le mercredi? En tout cas, ça peut être intéressant d'avoir des échanges avec la direction du collège pour faire au moins mal. Pour les communes qui travaillent le mercredi, ce qui est prévu, ce serait sur la dernière heure de la journée, même si ça paraît pas très simple, mais en tout cas, c'est ce qui est demandé par les DAZEN. Autre question aussi, est-ce que ce serait possible d'aller faire cette première brique dans un collège qui n'est pas forcément celui de la circonscription de l'école, mais qui serait plus proche du domicile? Ça, on ne sait pas. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire des retours et à revenir vers nous.